Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pixel Café. C'est Dr D accompagné aujourd'hui d'Arthur. Salut. De Tomario. Salut. Et de Honte. Ça commence vraiment bien. Ça tombe bien qu'on soit dans ce genre d'ambiance parce que nous allons aborder un sujet qui s'y prête ou pas. Ah bon? J'allais dire. À savoir. Je veux dire que j'étais assez perplexe. Je comprenais pas l'introduction. À savoir la question de la religion dans les jeux vidéo. Alors, la religion, c'est un sujet qui est largement abordé, notamment dans les jeux de rôle. La plupart du temps, on verra qu'il y a une certaine utilisation. De même, on pourra parler un petit peu de la façon dont les figures, les figures divines peuvent être utilisées dans tel ou tel jeu vidéo. Bon, évidemment, on parlera beaucoup d'RPG, mais pas que. Alors, qui souhaiterait prendre la parole ? Oh, pas tous en même temps. Bon. Ah, attention, on risquerait de se marcher dessus. Je commence alors. Il commence. Je commence. Quand on parle de religion dans un jeu vidéo, pour moi, c'est tout de suite une réponse qui me vient à l'esprit. Alors, c'est un jeu vidéo qui traite plus, moins que... Bref, plutôt pas trop bien de la religion, on va dire. Mais c'est quand même intéressant parce que moi, c'était mon premier jeu qui... pour moi était un apport critique d'une société ou d'une religion ou peu importe, c'était Final Fantasy X. Alors oui, il a beaucoup de défauts ce jeu, mais il s'appuie quand même sur un scénario que moi je trouve sympa, ou en tout cas quand j'étais plus jeune, adolescent, je trouvais que voilà, j'avais envie de découvrir ce scénario, et puis ça critiquait pas mal la religion, enfin pas tellement la religion, mais plutôt les dérives de la religion, et je trouvais ça vraiment intéressant. Donc si jamais vous n'êtes pas trop au courant, dans Final Fantasy X, vous incarnez un personnage qui est catapulté dans un enfin, on va pas tout vous spoiler, mais bref, il est plus ou moins catapulté 1000 ans 1000 ans dans le futur. Et puis il arrive dans le même monde que le sien, où tout n'est plus machine, parce qu'à l'époque tout était machine. Et puis un jour il y a eu un grand cataclysme qui s'appelle le péché d'ailleurs, Sin, et qui a détruit toutes les machines. Et puis depuis c'est devenu un tabou, la machine est devenue un tabou, et puis la religion a pris le dessus, et puis voilà, la religion interdit tout usage de machine, ça devient un tabou et tout ça. Donc c'est assez intéressant, et puis vous vous baladez dans ce monde qui est vraiment baigné de religion tout le temps. Vos personnages principaux vont tout le temps prier, faire le signe de Yevon, donc la religion. Et c'est assez intéressant, il y a une critique derrière que moi j'avais bien aimé, en tout cas adolescent. Après oui, j'ai lu plein d'analyses de ce jeu, et puis je me suis rendu compte en effet qu'il y avait plein de trucs boiteux, et puis que c'était sans doute une mauvaise interprétation de la religion, mais c'est pas grave. Moi à l'époque de mon adolescence, j'avais bien aimé. C'est vrai que c'est un bon exemple pour commencer, parce que effectivement il y a toute une distance critique de par ce regard pour le personnage de Tidus, qui lui est complètement étranger à toute cette culture. Personnage principal, donc Tidus. Ouais, qui va être accompagné en particulier de celui qui deviendra plus ou moins son meilleur ami, qui lui est l'exemple du personnage pieux par excellence, qui a perdu son frère, qui identifie tout de suite Tidus justement à son petit frère, et qui est extrêmement religieux, qui va accompagner une personne qui sera le personnage féminin principal. Elle sera la représentante type du clergé, le tout en étant accompagné de quelqu'un qui par définition est totalement aux antipodes de la religion, et on va le réaliser au fil du scénario, puisque par sa nature il est totalement opposé à la religion, vu qu'il est mort-vivant. Spoil. Tu dis pas qui, c'est bien. C'est ça. Pour ceux qui n'auraient pas joué, maintenant vous avez la moitié du scénario qui est pourri, mais c'est pas grave. Si jamais on parle de religion, j'ai un jeu qui me vient vraiment en tête, c'est Civilization 5. Pas forcément pour une critique de la religion ou quoi que ce soit, mais parce que dans Civilization 5, où en gros on dirige une civilisation et on joue contre d'autres, et le but c'est de gagner de plein de façons différentes. On peut gagner en tuant tout le monde et en prenant le contrôle de tout le terrain en tout cas. On peut avoir une victoire
Ah. Victoire scientifique qui en gros on fait assez de recherches pour pouvoir envoyer une fusée sur la Lune. Une fois qu'on arrive à faire ça, du coup on a gagné la partie. Mais il y a aussi la victoire religieuse qui est, enfin personnellement je trouve une des victoires les plus chiantes à obtenir, surtout contre des bots en fait. Contre des joueurs ça peut encore aller parce que les joueurs sont pas forcément tous des gros connards, mais les bots ils sont juste insupportables parce que en gros tous les bots veulent gagner à peu près de toutes les façons différentes, donc en gros dès qu'on essaie de faire le moindre truc avec eux ça foire. Et typiquement la religion, si jamais on commence à envoyer des missionnaires chez son voisin, le voisin va nous déclarer la guerre, enfin c'est très probable parce qu'il est en mode non mais moi j'ai ma religion, tu me fais chier avec la tienne, casse-toi de là, et puis ça peut vite partir en vrille. Là, c'est quelque chose d'assez rigolo parce qu'on peut choisir un culte qui donne des bonus à notre civilisation, etc. Et même si jamais c'est de loin pas le truc le plus développé au niveau religieux, que ce soit au niveau critique ou au niveau simplement utilisation de la religion, c'est quand même une touche que j'allais trouver assez marrante, d'autant plus qu'on peut la nommer comme on veut, donc du coup forcément il y a des gens qui font des trucs débiles, et puis ça ajoute toujours 2 ou 3 moments assez fun. Je te fais une petite parenthèse du coup parce que vraiment minuscule dans le SimCity 5, c'est un truc qui m'avait vachement marqué. C'était possible de créer des villes. Le jeu était très mauvais, mais c'était possible de créer des villes selon certains critères assez particuliers. Tu pouvais faire une ville despotique avec vraiment un dictateur. Tu pouvais faire un tout style Big Brother. Et puis il y en avait une justement. Tu pouvais faire une ville ultra religieuse. Ça m'a fait penser à ce que tu disais. C'est vrai que c'était assez marrant. Ouais, et puis la religion, autrement, si on parle de RPG, vu que tu as commencé sur un Final Fantasy, moi je vais parler probablement du seul RPG que j'ai terminé, auquel j'ai vraiment joué, qui est Skyrim, où il y a vraiment tout un folklore religieux, mais hyper dense. On a plusieurs cultes qui essayent comment dire, d'avoir la main mise sur le côté religieux, disons, qui essaient de convertir d'autres. Évidemment, ceux qui sont pas dans notre culte, ils ont tort. Il y a certaines tensions religieuses entre... j'ai oublié les noms depuis, parce que ça fait trop longtemps que j'ai plus joué. Mais il y a un truc il y a un nom dont je me souviens, c'est les princes d'Edra, qui sont en gros des divinités. Ça fait... il y en a 12. Enfin, il y en a beaucoup. Et en gros, ces divinités-là sont plutôt des divinités plutôt malveillantes, qui ont essayé de conquérir les humains, ou je sais plus trop quoi. Mais du coup, en fait, en faisant des quêtes pour les dieux d'Edra, on obtient des objets d'Edra, qui sont des objets qui sont genre surpuissants, du type un poignard qui a une certaine chance de tuer quelqu'un en un coup. Bon, évidemment, c'est pas genre 100% de chance, sinon ce serait beaucoup trop pété. Mais on obtient aussi par exemple une armure qui est une armure lourde, mais qui a les propriétés d'une armure légère en termes de bruit, etc. Donc du coup, typiquement, chez moi, on veut être un voleur. Dans les princes d'Edra, c'est la vie. D'où le fameux proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Sur cette transition lamentable, ça me permet d'enchaîner sur quelque chose d'assez important que je viens d'avoir en tête, c'est que il y a quand même 2 choses qui reviennent de façon très stéréotypique dans les jeux vidéo. Dans les jeux de stratégie, la religion sera souvent associée à une chose, c'est la figure du moine ou du missionnaire ou que sais-je, qui sert à retourner les membres de la faction adverse. Ça, c'est un truc qui est quasi universel dans les jeux de stratégie quand cette possibilité existe. Le fameux Wololo. Wololo. Voilà, exactement. Moi, je joue à Alerte Rouge, c'était des ingénieurs, c'était moins drôle quand même. Ah ouais. Enfin, c'est vrai que c'est un peu moins drôle. Dans le cas où on tombe du côté obscur, bah, ils vont faire plutôt ce qui est de l'ordre de la nécromancie. Mais l'autre aspect, tant qu'on reste du entre guillemets bon côté, et là on va s'appuyer plutôt sur le folklore de Donjons et Dragons et autres, la religion est potentiellement moins développée, pas forcément, ça dépend de quel type de jeu, mais dès lors qu'on s'éloigne de tout ce qui est mainstream, on aura affaire à des sectes, donc tout ce qui est mauvaise religion. Et par contre, ce qui est le grand cliché, c'est que les figures religieuses ont toujours le pouvoir, ou presque, de repousser les morts vivants. C'est vrai. Ça, c'est un truc, ça vaut même façon Castlevania. Mais puisque tu parlais des jeux de rôle, moi, il y a plusieurs grandes séries de jeux de rôle dont j'aimerais bien parler. L'une d'entre elles que je vais évidemment pas rater,
c'est celle de Breath of Fire, dont je parle bien souvent, puisqu'elle met en opposition deux types de figures mythiques. D'un côté, les dragons qu'on incarne, et sans trop faire de spoil, on se retrouve systématiquement à affronter pour boss final des dieux. Des dieux qui ont peur que les dragons deviennent eux-mêmes des dieux compte tenu de leur puissance. Et par la force des choses, on s'aperçoit que ça pourrait bien être le cas vu qu'ils arrivent à battre les boss finaux. Arthur, tu voulais aussi parler un peu? Alors, moi, Ce serait sympa, ouais. non, enfin, vous parlez tous des thèmes religieux dans les jeux. Moi, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est des joueurs qui trouvent de la religion dans le jeu. Alors moi, je vais parler de Twitch Plays Pokémon. Ah oui. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Twitch Plays Pokémon, c'est un type qui a mis en réseau des gens qui regardaient Twitch. Donc ce qui se passe, c'est que les gens ils tapaient les commandes dans le chat de Twitch, et puis le personnage dans Pokémon avançait en fonction. Avançait, enfin dans le sens, c'était assez erratique, c'est-à-dire qu'il allait dans tous les sens. Enfin, il a dû rajouter des modes pour que ça se passe un peu mieux. Le mode démocratie. Le mode démocratie, si vous voyez des gens qui tapent anarchie dans tous les sens, ou démocratie, ça vient de là. Voilà. Et puis dans ce jeu-là, à cause de ce système-là, il arrivait souvent que le personnage, le dresseur, aille dans son inventaire et sorte le fossile Helix. L'Helix fossile, comment il s'appelle en français, le fossile... Ammonite. Ammonite, ouais, je crois. Le Nautil. Ah, Nautil, excuse-moi. Exactement. Ouais, juste. Et puis il le sortait tellement souvent que les gens ils se sont dit, mais il y a un sens à ça. Et puis en fait, si on regarde un petit peu les commentaires et les gens qui ont reporté l'histoire, il y a toute une histoire qui s'est formée. Les gens ils ont tenté de trouver du sens à ce qui se passait dans le jeu. Et puis le fait que le personnage sorte régulièrement le fossile Helix, ça faisait un petit peu comme une prière, comme ça. Il priait le dieu Helix fossile. Et puis voilà, du coup c'était l'aspect religieux de Pokémon là où on l'attendait le moins. Clairement. Effectivement. Je crois que je vais citer Tron dans Kingdom Hearts pour dire retour au jeu. Toi Mario, je sens que tu as un exemple qui doit te brûler les lèvres. Te connaissant. J'en ai plein qui me brûlent les lèvres, mais ouais, non, c'est vrai qu'on parle de la critique de la religion dans les jeux vidéo, on parle de ce qu'on peut détourner, mais ouais, moi j'aime bien ces jeux qui se permettent juste, sans trop réfléchir pourquoi et comment, qui se permettent juste de prendre plein de figures religieuses et puis d'en faire plein de choses. Et en tête, j'ai les Devil May Cry et puis les Bayonetta, qui se permettent tout au long du jeu à faire popper des anges et des démons qui sont justement tirés du folklore religieux, l'enfer de Dante et tout ça, et c'est vraiment intéressant. Dans la même veine, alors c'est pas le même style de jeu, mais aussi dans l'idée d'un jeu qui pompe un peu des figures religieuses, puis on se bat contre des démons, des anges, etc. Ça me fait penser à un petit jeu indé qui s'appelle Seraph, qui est fort sympathique. En fait, c'est un jeu en scrolling horizontal dans lequel on joue un personnage qui s'appelle justement Seraph, évidemment référence Séraphin, tout ça, qui doit combattre des démons avec des flingues. Et la particularité du jeu, c'est que, en gros, la visée, elle est embotée au possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de viser. Par contre, tout se joue en fait sur la plateforme et puis sur l'esquive, etc. Parce que, en gros, c'est grosso modo une sorte de bullet hell dans lequel on n'a pas besoin de viser, mais en tout cas, il faut toujours tout esquiver, etc. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu rappelé typiquement. Ouais, mais c'est ce que j'aime beaucoup dans Bayonetta, c'est que c'est complètement loufoque. Enfin, Bayonetta et Devil May Cry aussi, mais surtout Bayonetta, c'est tellement loufoque. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils se permettent même l'idée de voilà, les anges c'est les méchants aussi, c'est assez fréquent dans le jeu vidéo, mais c'est assez drôle. À chaque fois vous voyez un nouvel ange qui arrive, et puis il y a sa figure qui est représentée dans un livre qui ressemble un petit peu à la Bible, et puis il est chaque fois de plus en plus gros, et puis de plus en plus imposant, et puis il veut tuer absolument Bayonetta. Enfin, c'est assez drôle parce que Bayonetta c'est une sorcière aussi, si jamais, donc c'est assez drôle ce genre de représentation. Et pour en venir à mon exemple ultime du jeu qui représente la religion de manière excessive, c'est The Binding of Isaac.
où même le titre fait référence à Abraham et puis son fils Isaac dans la religion, où c'est juste Abraham, hein. Oui, c'est Abraham. J'ai eu un doute, où Abraham aurait entendu la voix de Dieu qui lui disait de sacrifier son fils Isaac pour prouver sa piété, et puis il le fait, et au dernier moment Dieu l'empêche, bref, voilà. Et le scénario de Binding of Isaac reprend à peu près la même chose, où vous avez une maman au foyer qui regarde la télévision, des émissions religieuses d'ailleurs, des émissions chrétiennes, et puis elle entend la voix de Dieu qui lui dit que son fils est impur et puis qu'elle doit s'en débarrasser. Donc vous jouez ce jeu, vous devez échapper à votre mère tout le long du jeu en la fuyant, elle est en train de vous poursuivre avec un couteau de boucher. Enfin bref, c'est assez drôle, et tout le jeu met en avant des figures religieuses. Il y a les sept cavaliers, c'est juste. Non, c'est les 4 cavaliers d'Apocalypse. Par contre, il y a les 7 péchés capitaux. Voilà. Pardon, c'est moi. Il y a les 7 péchés capitaux, il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Enfin bref, il y a une tonne de figures religieuses. Vous battez Satan, Méga Satan. Mais il y a méga Satan aussi. Il y a les ultra péchés capitaux. Enfin bref, c'est absurde, mais c'est toujours sympa de voir ces représentations de la religion d'une autre façon, un petit peu méchante et tout ça. J'aime bien. Ouais, d'autant plus que je trouve qu'au niveau des ennemis, en tout cas, que ce soit les cavaliers de l'Apocalypse ou bien les péchés capitaux, je trouve qu'ils représentent assez bien ce qu'ils sont censés être. Je pense par exemple à l'avarice, greed, qui en gros, alors ces attaques ou comme ça, évidemment, ça indique pas vraiment qui représente l'avarice. Par contre, dès qu'il nous touche, on perd nos pièces. Exactement. En fait. Et puis la luxure va être toute rose et puis va vouloir vous coller absolument. La colère va vous balancer des bombes à travers la tronche toutes les 30 secondes. Enfin bref, c'est sympa en effet. J'aime bien. Et puis à citer quand même la fierté, enfin la super fierté ou l'ultra fierté, je sais plus. C'est l'ultra orgueil. Orgueil, pardon. J'étais en Pride. Ouais. Bref, l'orgueil, c'est ils ont quand même, c'est le développeur du jeu qui s'est créé son propre personnage dans le jeu, ce qui est assez bon d'ailleurs, je trouve. Voilà. Vu qu'on en est à sortir les exemples ultimes, il y en a un que je trouve absolument essentiel à mentionner pour plutôt pour l'exemple de quelque chose de filé sur la religion. C'est un RPG dont j'aurais déjà beaucoup parlé, qui est pas ultra connu, mais qui a quand même 20 ans. C'est The Adventures of Alundra sur PlayStation 1, qui relate l'histoire d'un personnage qui peut entrer dans les rêves des gens. Ça, j'en ai déjà parlé, puisque du coup, l'essentiel de sa quête va aussi se passer dans les cauchemars de villageois qui sont en train de mourir d'une maladie étrange. Et en fait, quand on avance dans le scénario, ce qu'on découvre, c'est que la source même de ces cauchemars, c'est un ancien démon qui essaye de reprendre le pouvoir. Et comment il le fait ? C'est par la prière. Car en fait, c'est lui qui se cache derrière le dieu que les villageois prient régulièrement, ce qui lui donne sa force. Donc là-dessus, il y a toute une réflexion de fond sur ce que la religion est, si on ne la comprend pas, qui est extrêmement critique, extrêmement acide, si j'ose dire, vis-à-vis de la religion, mais qui donne lieu à toute une série de scènes qui sont du même type que celles de Binding of Isaac, avec des personnages qui sont littéralement illuminés, qui veulent en finir avec Alundra le héros, simplement parce que potentiellement il serait en opposition avec ce dieu sans même qu'on le sache encore. Et là-dessus, c'est un magnifique exemple aussi de RPG où la religion est mise en lien avec l'horreur, qui sera peut-être un thème qu'on abordera une de ces prochaines semaines. Peut-être. On n'est pas trop sûr. Hein. Moi, je voulais juste terminer mes balances de référence sur un jeu quand même qui pardon, j'arrive plus à parler, qui critique la religion sans trop de fondement, mais c'était quand même important de le dire parce que tout le jeu est basé autour de ça. Ça, c'est Dead Space, où dans le jeu il y a une histoire d'un monolithe qui est découvert, qui est considéré comme
comme une création divine, et puis il y a toute une religion qui va se former autour, et puis c'est des gens un peu tarés qui vont vénérer ce monolithe qui en fait transforme tous les gens en morts vivants. Donc c'est assez intéressant. Voilà. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux quand même. Sephiroth. Sephiroth. Ouais, il y a un aspect que dans les jeux vidéo qui me marque pas mal. C'est tout simplement au niveau de l'architecture en fait. Dans beaucoup de jeux, on retrouve des architectures de temples, de cathédrales ou tout ça. Puis on le voit énormément. Enfin, moi je trouve que c'est extrêmement présent dans beaucoup de jeux en fait. Je repense à Ocarina of Time, le dernier temple là. C'est vraiment c'est un truc religieux. Zelda, c'est bien baigné de religion aussi, ouais, hein. Mais c'est très positivement vu. En tout cas. C'est vu plutôt positivement, mais c'est quelque chose qui est très présent. Tout à fait. Oui, la religion est facilement liée à la magie positive en général. On pourra en reparler à l'occasion, mais c'est vrai que au-delà de la religion, c'est un classique dans les jeux vidéo de s'attaquer aux dieux, souvent comme boss de fin, c'est ce que je mentionnais au début. Mais ce serait encore tout un autre sujet. Voilà, c'est tout pour ce Pixel Café du jour. C'était Tomario, Arthur, Ante et Dr D qui vous disent à bientôt. À bientôt.